Je vais demander aux candidats de se présenter sur scène. Nous allons procéder au tirage au sort pour la prise de parole. Donc, vous allez vous diriger vers Sonia, puis ensuite vous installer à votre table par ordre de tirage au sort. Merci. Bien. Alors, je vais appeler Sonia pour être à côté de moi. Donc, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes présentes ce soir qui ont accepté de représenter leur secteur ou leur groupe d'âge. Jeunes environnement, personnes aînées, groupes communautaires, gens d'affaires, agriculture, foresterie. Merci aussi aux médias qui couvriront cette soirée. Et bien sûr, bienvenue aux candidats des partis politiques qui ont accepté de participer à cette rencontre express électorale. À cet effet, je salue par ordre alphabétique M. Luc Berthold, du Parti conservateur du Canada, Mme Nicole Charette, du Parti vert, Mme Priscilla Corbeil, du Bloc québécois, et Mme Isabelle Grégoire, du Parti libéral du Canada. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to all of you who's attending tonight, representing interests of different groups or age groups, namely youth, environmental issues, senior citizens, community organizations, business and economic development, agriculture, and forestry. We would also like to thank our local media for reporting on this event, and of course, welcoming our candidates of political parties elected to the House of Commons who accepted to participate in this electoral speed dating. In alphabetical order, greetings to Mr. Luc Berthold, Conservative Party of Canada, Mrs. Nicole Charette, Green Party of Canada, Mrs. Priscilla Corbeil, Bloc québécois, and Mrs. Isabelle Grégoire, Liberal Party of Canada. Back to you, Monique. Merci, Sonia. Après cette introduction à saveur nationale, je souhaite vous préciser que cette soirée est le fruit d'une collaboration multisectorielle entre le Comité de participation citoyenne, composé de la CDC du Granit, de la Société d'aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic, de la MRC du Granit, Société de développement économique du Granit, du SUS Estrichus, avec ses partenaires, soit le Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic, la Chambre de commerce région de Mégantic, la table de concertation des personnes aînées du Granit et les organismes communautaires suivants, l'Ensoleillé, le Centre des femmes de la MRC du Granit, la Maison de la famille et le Centre d'action bénévole du Granit. En tant que maîtresse de cérémonie, j'aurai le plaisir d'animer votre soirée. Je me présente, Monique Ferrivon-Lenoir, directrice de la Corporation de développement communautaire du Granit. Je serai accompagnée de Mme Sonia Pagé de la SADC, région de Mégantic, qui aura la lourde tâche de gérer le temps et de vous donner quelques consignes. Donc, bonsoir. En tant que maîtresse du temps, je vous demanderai donc d'écouter attentivement ce qui suit. Après la présentation des candidats, ceux-ci se rendront dans leur première salle qui leur a été attribuée par tirage au sort. Nous demandons au public, donc à vous, de vous rendre dans votre salle respective dès la fin des représentations. Donc, dans l'ordre, on va vous diriger là, sur les salles à laquelle vous devez aller. Donc, consigne pour les candidats. Les déplacements d'une salle à l'autre se feront dans le sens des aiguilles d'une montre. Les salles sont bien identifiées avec un numéro et la thématique. Vous avez 15 minutes pour répondre aux questions que vous avez reçues. Ils vous seront redites une fois que vous serez dans la salle, étant donné qu'on enregistre les conversations. Je serai aussi, comme maîtresse du temps, je serai aussi une petite fée clochette pour vous signaler le début de votre prise de parole, pour que tout le monde, on puisse commencer tous en même temps. Si jamais il vous reste du temps par rapport aux questions qui vous ont été posées, et en dedans du 15 minutes, vous avez déjà passé au bout de vos réponses, vous pourrez parler librement en ajoutant des éléments en lien, bien sûr, avec le thème là, de la table où vous êtes.
Il y a quelqu'un aussi qui a des cartons pour vous indiquer qu'il ne vous reste que 5 minutes, ensuite 1 minute. Donc, s'il vous plaît, terminez rapidement une fois que vous avez vu ces cartons. Moi, je vais frapper à la porte pour vous indiquer que vous devez changer de salle. Donc, il faut le faire rapidement. Et je vais sonner à nouveau ma clochette pour redébuter une deuxième période de 15 minutes. Après avoir terminé le tour des tables, nous allons vous inviter à revenir ici pour le mot de la fin. Chaque candidat aura une dernière chance de s'adresser à vous en tant que groupe, mais par la suite, il y aura une période d'échange libre où vous pourrez poser quelques questions. Les médias aussi pourront poser des questions. Donc, c'est ça pour les consignes aux candidats. Pour vous, participants, donc, une fois dans la salle, on vous demande de ne pas parler pendant que le candidat donne sa réponse. Donc, je vous rappelle que tout est enregistré par captation vidéo. Donc, et le fait aussi que c'est enregistré, on vous demande de ne pas manipuler de papier ou d'objets, genre clic de crayon. Faire attention, s'il vous plaît, au niveau du bruit, pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Je vous demanderai aussi de fermer vos cellulaires. Et pour les gens qui devront se déplacer pour aller aux toilettes, on vous demande de le faire pendant que c'est le déplacement des candidats, pour pas qu'il y ait de bruit de chaise ou de gens qui se lèvent là, pendant leur période de 15 minutes. Puis à ce moment-là, vous pourrez revenir dans votre salle seulement quand il y aura le prochain candidat qui sera qui sera de retour. Donc, on vous remercie à l'avance de votre collaboration pour le respect et la discipline afin que cette rencontre express ou speed dating là, se déroule tel que prévu, étant donné que vous voyez qu'on a un horaire quand même assez serré. Et puis, pour les médias, bien, vous pouvez éventuellement changer de salle, mais vos déplacements devront se faire en même temps que les candidats, bien sûr. Les questions pourront se faire à la période libre à la fin de la soirée. Et puis, vous pourrez prendre des photos pendant le 15 minutes. Là, quand vous êtes dans une salle, il n'y a pas de problème pour prendre des photos. Voilà. Merci, Sonia, pour ces précisions. Donc, une question, oui. Est-ce que j'ai le droit de filmer des réponses? Oui, oui. Merci. Je pense que les candidats ne sont pas opposés. Oui, êtes-vous d'accord? Filmer les réponses? Oui. Ce que je voudrais vous préciser, c'est que le contenu intégral de cette soirée sera diffusé dans les meilleurs délais sur YouTube sous forme de capsules vidéo que vous pourrez visionner en indiquant les mots-clés suivants: élection fédérale 2019, comté Mégantic-L'Érable, suivi du secteur que vous souhaitez écouter. C'est bon ? Maintenant, je vais passer la parole aux candidats qui auront 3 minutes chacun pour se présenter à vous. Je vous informe aussi que leur ordre de passage pour cette allocution a fait l'objet d'un tirage juste à leur arrivée. Par la suite, ils vous retrouveront dans les différentes salles mises à votre disposition. C'est-à-dire que lorsqu'ils auront terminé de se présenter, vous aurez quelques instants pour vous rendre dans vos salles respectives. Donc je demande aux pilotes de table de conduire leurs citoyens à la bonne salle. Donc ça, c'est votre premier travail. Et puis ensuite, lorsque la salle sera libre, eh bien, les candidats pourront se rendre à leur tour pour éviter de faire un peu trop de mouvements au cégep. Je vous souhaite une bonne soirée et je demande à la personne qui a tiré le numéro 1 de commencer sa présentation. Donc il s'agit de Madame Nicole Charette du Parti vert. Merci Monique, merci de m'accueillir. Bonsoir tout le monde. Je vous avoue que c'est plus difficile quand on connaît les gens. Je ne pensais pas, là, mais je connais des visages. Puis en tout cas, c'est comme ça. Moi, je suis diplômée en linguistique. J'ai longtemps travaillé à l'Université de Sherbrooke à titre de professionnelle de recherche. J'ai travaillé aussi avec mon conjoint. On avait une entreprise d'édition qui s'appelait Paragraphe, toujours à Sherbrooke. Et j'ai été directrice de production du Théâtre des Petites Lanternes. Le Théâtre des Petites Lanternes à Sherbrooke, c'est un théâtre d'intervention auprès des groupes communautaires. Elle a commencé là, mon implication dans le monde communautaire. J'ai dirigé aussi le groupe Femmes et politique municipale. Elle a commencé là, mon implication en participation citoyenne. Pendant 10 ans, j'ai formé des femmes
J'ai aidé des femmes à se lancer en politique, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. À chaque fois que je faisais ça, les gens me disaient, bien, pourquoi pas toi? Bien, ce soir, je suis là. Voilà. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé pour ce groupe-là et on s'est même mérité le prix Égalité 2001 dans la catégorie Pouvoir et Région. J'ai été, en ce qui concerne la région, moi, je ne suis pas native d'ici. Je suis arrivée en 2013. J'ai été directrice générale de la municipalité de Piopolis. J'ai aussi dirigé par intérim la Maison de la famille et j'ai été coordonnatrice à la corderie du granit pendant un certain bout de temps. C'est avec Mme Lamontagne qu'on s'est installé à la gare. En tout cas, ça a été un beau moment de la corderie. J'ai toujours été présente dans ma communauté. Je suis maintenant conseillère municipale, mais j'ai aussi siégé à la conférence régionale des élus. C'est une vieille institution mais qui a disparu maintenant, mais j'ai quand même siégé à cette table-là. Et pour finir, j'ai aussi fait 2 séjours au Cameroun pour y œuvrer auprès des groupes de femmes du pays. Pourquoi je me présente par le Parti vert? Parce que j'y crois. J'y crois profondément. J'y crois pour moi, j'y crois beaucoup pour les jeunes. J'ai une petite fille, j'y crois pour ma petite fille. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire à ceux qui vont nous suivre, « Ben, arrangez-vous avec le climat, là. Nous autres, on va continuer à s'acheter des autos, puis on va continuer à faire notre vie. Il faut s'occuper de ça. On n'en est pas les seuls responsables, mais je pense qu'on est rendu à un moment où il faut poser des gestes, des vrais gestes, pas des promesses, dire oui, nous, on va le faire. Et le Parti vert, il va le faire. Avec les députés qui sont élus, je ne sais pas ce que sera le tableau, mais les Verts vont être présents. Puis ils vont pousser tout le monde pour que le réchauffement de la planète, ce ne soit pas la catastrophe annoncée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Juste savoir pour le micro, est-ce qu'on m'entend bien? D'accord. Donc, pour me présenter brièvement, mon nom est Priscilla Corbeil, comme Madame m'a annoncé. Pour ce qui est de mes études, passées succinctement, je suis en cours de rédaction de mon mémoire de maîtrise qui porte sur l'égalité des chances des élèves en difficulté scolaire. C'est une maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval. J'ai également des études universitaires en éducation préscolaire en enseignement primaire et j'ai mon baccalauréat en psychologie à l'Université Laval toujours. Pour ce qui est de mes expériences de travail, présentement, je travaille comme travailleur autonome dans le domaine de la gestion d'entretien de projets immobiliers. Mais précédemment, j'ai longtemps travaillé comme auxiliaire de recherche à l'Université Laval, comme auxiliaire d'enseignement, comme assistante de recherche à la Téléuniversité du Québec, comme aide à l'apprentissage au privé auprès des commissions scolaires. Dans mes engagements et mes activités socio et politiques, présentement, depuis 2 ans, je suis administratrice sur un conseil de quartier. Puis, j'ai occupé succinctement des postes de trésorerie, de secrétariat, d'administratrice et de présidence, entre autres au Mouvement Québec français, aux Organisations unies pour l'indépendance, dans les secteurs aussi comme représentante à différents comités universitaires et aussi comme présidente de l'Association des chercheurs et chercheurs étudiants en sciences de l'éducation. Ça peut paraître long, mais c'est pour les étudiants aux études supérieures en sciences de l'éducation à l'Université Laval. Donc voilà, c'est une organisation qui regroupe environ 1100 membres. Sinon, j'ai occupé plusieurs postes de représentante élue. Pour ce qui est du bénévolat qui est plus communautaire, j'ai fait du bénévolat à la Maison de la famille, plusieurs années de bénévolat auprès des personnes âgées, aussi à la Fondation québécoise du cancer, au Comité québécois des jeunes en difficulté et également comme aide naturelle auprès d'une personne atteinte d'une maladie curable pendant 3 ans. Dans l'ensemble de mes fonctions, je mise sur des facteurs de réussite tels que l'organisation ordonnée, la transparence de l'information, le respect des personnes et le travail d'équipe. Surtout les 2 derniers, enfin, tout ça, mais particulièrement les 2 dernières, c'est quelque chose que je trouve essentiel au travail de député. Dans mes priorités pour la circonscription de Mégantic-L'Érable, on retrouve la sécurité,
la sécurité à tous les niveaux, et le transport ferroviaire, l'environnement, surtout pour ce qui est question de la protection de la forêt et de l'eau, l'insertion socio-professionnelle en ce qui a trait à la qualité de la formation et du travail, ainsi que l'agriculture. Mais je pousse plus loin, je vais jusqu'à la propulsion d'entreprises dans ce domaine d'activité. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Non, malheureusement, mais D'accord, c'était merci, parfait. madame. Merci, Madame Corbeil. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Luc Berthold. Merci beaucoup. Merci, Monique. C'est une belle occasion qu'on a ce soir d'être réunis tous ensemble pour que vous puissiez prendre connaissance des candidats qui se présentent à l'élection fédérale 2019. Il nous reste 6 dodos au moment où on fait cet enregistrement-là pour justement laisser aux gens le soin de choisir qui sera leur prochain député de Mégantic-l'Érable. Moi, mon nom, c'est Luc Berthold. Je suis de Thetford Mines. J'ai été maire de Thetford Mines pendant 7 ans. J'ai occupé plusieurs rôles, plusieurs fonctions au sein de notre région, dans toutes sortes d'organisations. Mais ce qui me préoccupe particulièrement, puis ce dont je veux parler avec vous, c'est au cours des 4 dernières années, j'ai eu la chance et le privilège d'être le député de Mégantic-l'Érable pour vous servir depuis le mois d'octobre 2015. Vous savez, c'est un privilège, je le disais tantôt, c'est un honneur, et c'est une chance unique qu'on a quand on peut avoir cette opportunité-là d'être un député pour desservir une région, parce que, comme j'ai dit souvent dans mes rencontres, on est payé à temps plein pour aider puis servir les gens. C'est une tâche qui est vraiment exceptionnelle. En plus, on a la chance de participer aux décisions qui vont guider l'orientation, qui vont orienter les destinées de notre pays. Et ça a des conséquences, des implications sur chacun d'entre nous. Et ça, je l'ai réalisé au cours de mon premier mandat. Je le raconte souvent en anecdote quand je fais ma campagne électorale puis que je me promène un peu partout. Exemple, quand un jour vous avez à vous lever pour parler et prendre un vote sur l'aide médicale à mourir, c'est un moment qui est assez impressionnant. C'est un moment qui a beaucoup d'émotions. Puis, tu te poses toujours la question, pourquoi tu te lèves? Est-ce que tu te lèves pour toi? Est-ce que tu te lèves pour ton parti? Est-ce que tu te lèves pour les gens que tu représentes? Puis, j'en suis vite venu à la conclusion qu'il fallait que ce soit un mélange des trois. Heureusement, du côté du Parti conservateur, ce genre de vote-là, c'est des votes libres. Donc, je n'ai pas eu de contrainte de parti. Mes valeurs à moi devaient effectivement, je devais en prendre en compte, mais je me disais, si je me lève sans consulter les gens de chez nous, bien, je vais me lever puis je vais voter juste pour moi. Donc, j'ai fait des tournées, j'ai posé des questions, j'en ai parlé beaucoup, puis j'ai pu arriver à une décision. Puis quand je me suis levé, je me levais vraiment pour les gens d'ici. Puis c'est ça le travail d'un député, c'est pour ça que j'adore ça. Être capable de prendre le pouls des gens d'ici, être capable d'amener ça à la Chambre des communes, puis être capable de faire en sorte que les gens d'ici aient une voix à la Chambre des communes. C'est pour ça que je fais ce travail-là et que j'en suis fier. J'ai eu l'occasion, au cours des 2 dernières années, d'être le porte-parole en agriculture et agroalimentaire pour tout le Canada. Donc, ça m'a permis de parler de Mégantic-l'Érable un peu partout, mais surtout d'en apprendre plus puis de défendre nos producteurs agricoles partout au pays. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus ce soir durant le speed dating. Les sujets qui sont là sont super intéressants. C'est une nouvelle formule pour moi et j'ai très, très hâte d'échanger avec vous sur ces différentes questions que vous allez avoir à nous proposer ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Berthold. Je vais laisser la parole maintenant à Isabelle Grégoire. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la soirée ce soir de nous avoir invités ici. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on va avoir la chance de discuter tous ensemble là, des sujets qu'on nous a envoyés. Donc, je vous remercie infiniment. Et comme les gens le sachent, je suis Isabelle Grégoire. C'est moi qui est la candidate du Parti libéral cette année pour Mégantic-l'Érable. Donc, moi, mon parcours, il est plutôt simple. Je viens de Mégantic-l'Érable. C'est très, très, très important pour moi. Je ne l'aurais pas fait pour un autre comté. C'était très important pour moi d'être chez nous. Je suis native d'ici. Mes parents sont natifs d'ici. J'habite Thetford Mines depuis quand même près de 20 ans.
Je suis infirmière auxiliaire de formation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis retrouvée à Thetford. Je suis native de Courcelles, évidemment, pour les études postsecondaires. Je devais quitter. Je n'avais pas le choix. Donc, je me suis orientée en soins infirmiers. J'ai fait ma formation au centre professionnel Le Tremplin de Thetford Mines. Et par la suite, j'ai été embauchée par le centre hospitalier. Et j'y suis restée, je suis encore d'ailleurs. Je travaille actuellement comme infirmière auxiliaire, donc ça fait près de 20 ans. La vérité, c'est 19, là, mais si on arrondit, on va dire 20 ans. Et je suis actuellement au centre d'hébergement Saint-Alexandre. Ce qui m'a amenée à me lancer en politique, c'est... Au fil du temps, j'ai développé un goût de la politique. Je le suivais beaucoup, mais au fil du temps, on m'a recrutée pour faire partie de différents comités. Puis ensuite, j'ai fait partie de l'équipe syndicale locale. Ce qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer M. Berthold au moment où il était maire de Thetford. On accueillait nos jeunes infirmières, on faisait des soirées pour ça. Puis on invitait toute l'équipe syndicale ainsi que parfois on invitait notre maire. Et au fil du temps, on négociait des conventions collectives et on avait besoin de parler de politique. Et au fil du temps, je me suis vraiment beaucoup intéressée. Puis cette année, je me suis lancée. Donc, je suis très contente d'avoir eu la confiance du Parti libéral. Puis, c'est ma personne, c'est qui je suis et c'est d'où je viens. Donc, c'était très important d'être ici ce soir à vos côtés. Merci beaucoup. Merci, Madame Grégoire. Merci aux candidats pour cette présentation. Je vais demander donc aux personnes de la salle de se diriger tranquillement vers leur propre salle thématique.